Hello, hello! Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans cette série de 3 vidéos dans laquelle vous allez pouvoir découvrir pourquoi finalement il y a des choses qui ne fonctionnent pas aujourd'hui dans vos relations amoureuses. Vous allez mieux comprendre comment fonctionnent les hommes grâce à Suite. Et également, vous allez aussi vous explorer, savoir qui vous êtes et comment vous fonctionnez par rapport à l'amour. Vous allez peut-être aussi découvrir certaines de vos failles qui font que vous tombez aujourd'hui, peut-être régulièrement ou en tout cas en mode schéma, avec des personnes toxiques. Donc aujourd'hui, il peut y avoir plusieurs raisons qui vous empêchent de rencontrer l'amour et de rencontrer tout particulièrement la bonne personne. La première chose, ça va être peut-être que vous avez, vous, au fond de vous, envie de rencontrer l'amour, sauf que vous vous sentez bloqué et vous ne savez pas pourquoi vous vous sentez bloqué. Ouais, vous avez peut-être pas confiance en vous et en votre pouvoir de séduction. Également, il est possible que vous ayez du mal à faire confiance aux hommes par rapport à votre histoire, par rapport à ce que vous avez vécu avec eux. Et pourtant, il y a vraiment un opposé. Vous aimeriez vraiment rencontrer la bonne personne. Et vous pensez peut-être que vous avez passé l'âge Oui, et aussi de trouver l'amour. effectivement, et aussi on peut se dire aussi qu'on n'est pas dans la bonne situation. Peut-être que Ouais, votre ex est un peu dans les parages encore. Peut-être que vous dites que vous avez des enfants qui sont encore un peu jeunes, etc. Donc on peut se trouver en fait tout un tas d'excuses qui fait que on se dit bah non, ouais, l'amour c'est ouais. pas pour maintenant. Mais on va le voir après. On va vous expliquer pourquoi l'amour c'est maintenant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc vous comprenez, vous avez du mal aussi à comprendre les comportements des hommes. Peut-être que vous avez rencontré des hommes qui soufflent le froid et le chaud, des hommes qui ont l'air d'être bien avec vous et qui finalement disparaissent, ne vous envoient plus de messages. Et ça, c'est quelque chose que vous ne comprenez pas. Donc on vous l'expliquera aussi. La peur de revivre des désillusions Voilà, suite à bien sûr. des répétitions, toujours rencontrer le même profil Ouais, c'est ça. d'homme et pour des histoires qui se finissent toujours de la même manière. Voilà. Donc là, on va vraiment aller voir ça. Et puis aussi, moi j'ai envie de te dire, et moi la première, on a aussi ce petit côté prince charmant. Et donc c'est aussi pour ça qu'on se bute toujours en fait à des désillusions, parce que c'est intéressant aussi d'aller voir ce qui se passe chez nous. Et est-ce qu'on n'a pas non plus cette vision du prince charmant, quel que soit notre âge. Et puis également, vous avez peut-être l'impression donc, de jouer toujours les mêmes schémas, c'est ce qu'on a déjà un peu dit. C'est-à-dire que vous vivez, alors peut-être qu'au début ça se passe toujours bien, puis après ça se dégrade, ou vos histoires d'amour se terminent toujours de la même manière, ou vous rencontrez un homme qui vous plaît et puis vous savez pas pourquoi il disparaît. Donc vous vivez peut-être toujours les mêmes schémas, et donc ici ça va être vraiment de vous aider à les comprendre, mais aussi à vous en sortir, à mettre tout ça de côté. Bon, et du coup, on va attendre combien de temps avant de trouver l'amour? Ben, en fait, c'est vraiment ça la question, c'est-à-dire que pour moi, il y a pas d'âge, il n'y a pas de moment pour rencontrer l'amour. Vous pouvez vraiment, dès aujourd'hui, rencontrer l'amour à partir du moment où vous comprenez comment vous fonctionnez et où vous comprenez comment fonctionne l'autre. Donc je dirais que si vous attendez quelque chose, si vous attendez un miracle, si vous attendez le prince charmant qui vienne sonner à votre porte, même si je vous raconterai dans un prochain épisode, je crois que c'est dans le deuxième ou dans le troisième épisode, je vous raconterai des femmes que j'ai accompagnées, et effectivement, elle a rencontré son prince charmant, il est venu jusqu'à chez elle sonner. Une histoire de fou. C'est une histoire de fou, et c'est une femme qui venait juste de finir le programme Rencontrer l'amour. Donc, tout ça pour vous dire que pour moi, il n'y a pas à attendre en fait que quelque chose arrive, c'est maintenant, c'est vraiment une décision que vous devez prendre. Alors souvent, il y a oui, j'ai envie de rencontrer un homme, mais ensuite, est-ce que je suis prête? C'en est une autre. Et vous verrez en fait que le programme va vous emmener, et notamment ces 3 épisodes que l'on va faire ensemble, ça va vraiment vous aider en fait à vous dire bah oui, en fait j'ai envie de rencontrer un homme et en plus je me sens de plus en plus prête à rencontrer un homme. Donc c'est vraiment ici la question à vous poser de est-ce que j'ai envie de rencontrer un homme? Et si la question est oui, eh bien n'attendez pas, parce que en fait si vous attendez que quelque chose arrive comme ça par magie, eh bien je vais vous faire une confidence, ce moment n'arrivera jamais. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on rencontre finalement quelqu'un qui nous convient, quelqu'un qui nous respecte, quelqu'un qui est bien avec nous? Je vous invite vraiment à imaginer en fait la vie que vous pourriez vivre avec cette personne. Qu'est-ce que vous feriez? Et aussi quel serait votre rapport à votre passé amoureux? Quelle serait la relation que vous pourrez vivre avec cette personne? Comment vous seriez? Quelle femme seriez-vous? Et ça, c'est vraiment important aussi de pouvoir à un moment donné se projeter sur qu'est-ce que moi j'ai envie de vivre. Donc on est dans le présent, on est vraiment fixé dans le présent parce que on a envie de rencontrer une personne, et en même temps je peux m'autoriser à me dire où est-ce que je vais et qui j'ai envie de rencontrer. Ah, moi, c'est vrai qu'on s'est rencontrés Ouais, euh,
je te l'ai dit assez rapidement que je sentais qu'il y avait une très grande différence dans ce que j'avais connu avant, Ouais. assez rapidement. Et même moi, je me disais là, il y a un gros changement dans la personne que j'ai en face de moi. Ouais. Et tout ça aussi arrive lorsqu'on commence nous-mêmes à changer. C'est-à-dire que plus on va s'affiner, s'aimer, savoir où on va, qui on est, etc. Et plus ça va être simple en fait de rencontrer la bonne personne et de sentir qu'on est en face de la bonne personne. On vous en parlera aussi dans les prochains épisodes. C'est l'histoire des névroses qui s'emboîtent. En amour, on a tendance à faire ça, à faire cet emboîtement où on va par exemple avoir un homme fuyant et une femme qui est plutôt dépendante affective. Et donc, ce sont des névroses qui s'emboîtent bien, mais qui ne conviennent ni à l'un ni à l'autre, et surtout pas à la personne qui est plutôt dépendante affective. Donc ici, c'est de pouvoir, pour par exemple la personne qui est dépendante affective, de pouvoir justement aller s'observer, aller nourrir en fait cette partie d'elle qui est peut-être dans l'abandon, la peur du rejet, pour pouvoir créer un couple équilibré. Et pour créer un couple équilibré, c'est tout simplement vous êtes équilibré et vous rencontrez une personne qui est équilibrée. En ce qui concerne nos convictions, c'est qu'on est sûr qu'on a tous la possibilité de rencontrer la bonne personne et que vous méritez de rencontrer la bonne personne. Donc vraiment, c'est accessible à tout le monde à partir du moment où on a les bonnes clés, les bons schémas, les bonnes programmations. C'est vraiment facile en fait de rencontrer la bonne personne. Ensuite ici, donc aussi, c'est de vous dire, ne laissez personne vous faire croire le contraire. Ne laissez personne vous dire, mais tu es trop exigeante, mais tu sais pas ce que tu veux. Ah, mais ce gars, finalement, il était bien, pourquoi tu n'es plus avec lui, etc. Faites confiance aussi à votre intuition, faites confiance à vos ressentis. Vous êtes vraiment maîtresse de votre vie, ou en tout cas, c'est ce qu'on va vous aider à devenir. Et ça, on le verra aussi ouais. peut-être un peu plus tard, d'expliquer à quel point, on expliquera à quel point les critères sont importants, à quel point il est important d'être exigeant. Oui, tout à fait. Alors, en ce qui me concerne, on ne s'est pas présenté, donc c'est pour ça que je vais d'abord commencer par moi. Donc, je m'appelle Peggy et depuis 15 ans, j'accompagne les femmes dans leur bien-être et notamment également à rencontrer l'amour. Alors, il faut savoir aussi, c'est que j'ai commencé le développement personnel et spirituel vers l'âge de 20-25 ans suite à de graves problématiques de santé. Et cette découverte du développement personnel m'a permis en fait de devenir la femme que je suis aujourd'hui. Je sais que sans ce travail sur moi-même, je ne serais pas la femme que je suis aujourd'hui. Et c'est vraiment tout un cheminement, c'est vraiment toute une introspection de soi. Et moi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, j'ai rencontré des hommes qui étaient hyper toxiques, hyper manipulateurs. Et en travaillant sur moi, j'ai pu en fait dégager en fait ces hommes qui n'étaient pas pour moi, qui ne me convenaient pas et qui venaient justement m'abîmer, pour pouvoir laisser en fait rentrer une personne qui là allait, je sais pas comment on peut dire en fait, qui prend à la fois soin de moi comme je peux prendre soin d'elle, et vraiment de créer en fait ce couple en fait bienveillant, sain et serein. Et c'est vraiment ça qui est important. Équilibré. Chacun a les mêmes objectifs. Ouais. On partage le même but. Ouais. Et du coup, avec les mêmes valeurs. Parce qu'au départ, on a mis nos critères, nos exigences. On ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi, mais on s'est trouvé. Ouais. Et du coup, ça match. Et maintenant, on avance. Et c'est vrai que ça, c'est vraiment important de le comprendre, c'est que plus vous allez travailler sur vous-même et plus vous allez attirer d'autres hommes, plus vous allez vous sentir bien dans votre peau et plus vous allez attirer d'autres hommes. Moi, je suis vraiment partie d'un niveau où j'avais absolument pas confiance en moi, où je ne pensais que j'étais pas attirante, intéressante, où je ne pensais pas qu'un homme pouvait trouver quelque chose en fait d'intéressant chez moi. Je suis vraiment partie de ça avec le développement personnel pour au final rencontrer suite. Et c'est vrai que lorsque tu es dans cette posture et que si jamais tu es avec un manipulateur, mais lui il va tout faire pour profiter de ça, pour te garder dans cet état de tout faire pour que tu prennes pas confiance en toi, pour que il a aucun intérêt que tu travailles sur toi pour justement comprendre à quel point tu es dans une relation qui en fait est pas terrible quoi, pour ne pas dire toxique. Ouais. Donc ça, c'est vraiment aussi notre but au cours de ces épisodes, mais aussi au cours du programme, que vous puissiez aller voir qu'est-ce qui fait que vous êtes dans des relations toxiques ou qu'est-ce qui fait que vous avez été dans des relations toxiques et comment faire pour s'en sortir. Et vous verrez que la solution, elle est assez simple, elle est en lien avec comment je me vois, comment je me perçois, comment je m'apporte de l'amour. Et ça, c'est tout un travail en fait qu'on vous propose de faire avec nous. Et justement, nous, quand on s'est rencontrés,
quand je t'ai vu la première fois, Ouais. ben, en face, j'ai vu quelqu'un qui avait, t'avais confiance en toi. Mm. Tu savais ce que tu voulais faire. Mm. Tu t'étais clair, c'était posé. On n'était même pas dans un jeu de séduction. Non. Et pourtant, on s'est rendu compte que, bah, en fait, le courant passe bien, tout ça. Mais moi, j'ai pas vu quelqu'un rentrer dans la pièce, en gros, en longeant les murs, en étant, comment dire, Ouais, peur. voilà, en étant stressé, en étant pas sûr d'elle, tout ça. Oui, Moi, j'ai vu quelqu'un qui était vraiment carré, qui était posé. parce qu'en Et fait, j'avais pas mis, alors ça c'est intéressant aussi, c'est-à-dire que oui, j'avais envie de rencontrer une personne, mais ce n'était pas une obligation. Ce qui fait que si je faisais rentrer une personne dans ma vie, c'était vraiment une personne de qualité, c'était vraiment une personne que j'avais envie et une personne aussi qui me porte. Le couple, en fait, vous devez sentir que naturellement, vous êtes dans quelque chose qui vous porte, qui vous expand. Si vous commencez à être dans une relation où vous commencez à sentir ah, j'ai peur, j'angoisse, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Est-ce qu'il est vraiment attaché à moi? Est-ce que? Dès que vous êtes en fait, vous rentrez en fait dans cet espace un peu anxieux, c'est que vous n'êtes pas avec la bonne personne. Et quand j'ai rencontré Sweet Sweet, ce qui s'est passé pour moi, c'est que ça a toujours été très carré, très simple, très fluide. Donc il n'y avait absolument pas ce côté anxieux qui pouvait ressortir. Et ça, c'est vraiment un très bon indice quand vous commencez une relation. Et nous, notre rencontre, on s'est rendu compte que tous les deux, on voyait les choses de la même manière, à savoir que l'autre devenait la cerise sur le gâteau, Oui, et pas le gâteau. ouais, ça c'est important. Voilà, ça c'est super, Explique peut-être là, le ça c'est concept. super important. Bah, nous, le concept, enfin, notre manière de voir la cerise sur le gâteau, c'est qu'en fait, lorsqu'on était célibataire, on n'avait pas de mal à vivre seul. On était très bien, que ce soit professionnellement, tout ça, le célibat, il se vivait très bien. On n'avait pas besoin d'une béquille, on n'avait pas besoin de quelqu'un pour nous sauver, on n'avait pas besoin donc, du sauveur, on n'avait pas besoin de quelqu'un qui va S'il y a un nous... sauveur, il y a une victime. Ouais, voilà. C'est ça que tu On cherchais. était, ouais, on n'était pas dans dans cette démarche-là. Et par contre, on a, bah, de par nos critères, de par notre conception du couple, nous, on se dit, la personne qu'on va rencontrer, ça va être simplement la cerise sur le gâteau. Mm. Mais le gâteau, il est déjà là, il est stable, il est bien posé, les fondations Et sont là. effectivement, et personne n'a le droit de défaire en fait votre gâteau. C'est ça. Le gâteau, c'est quelque chose qui vous appartient. Exactement, ouais. Donc tout ça pour vous dire que si j'ai réussi à rencontrer l'amour, à rencontrer quelqu'un qui est équilibré, c'est parce que moi j'ai appris aussi à m'équilibrer, j'ai appris à connaître mon fonctionnement pour qu'ensuite je puisse créer en fait, enfin déjà rencontrer et ensuite créer un couple qui me convienne. Et que toi ça te convient aussi. Ça me convient aussi. Alors bien sûr, au cours de ces différents épisodes, vraiment notre but, c'est que vous puissiez à nouveau réouvrir votre cœur pour que vous puissiez laisser entrer la personne de qualité dans votre vie. Et donc on vous invite vraiment à être assidus, de regarder vraiment tous ces épisodes les uns après les autres. Certaines peut-être auront envie de prendre des notes, faites-le, ça peut être toujours intéressant. Et puis d'autres vont plutôt écouter ces vidéos en faisant la cuisine, en allant au travail. Tout est juste, tout est bon parce que ce qui va se passer, c'est que ça va venir toucher au niveau de votre inconscient. Tout ce que l'on peut vous dire va agir en fait sur votre inconscient. Et donc déjà ce soir, après avoir écouté cette première vidéo, vous allez voir qu'il y a des choses qui vont commencer à bouger, des choses qui commencent à se poser différemment, peut-être des questions que vous n'aviez pas avant, peut-être un élan qui va être plus présent. Donc on vous invite à regarder ces petits changements qui vont s'effectuer au cours de ces différents épisodes. Et ce qu'on vous invite vraiment, c'est à regarder ces épisodes, à écouter ces épisodes. Peut-être que certaines auront envie d'écouter et de réécouter. Sachez que c'est vraiment très bon parce que ça va vraiment influencer votre inconscient. Et il faut savoir que, pourquoi je vous dis ça? Parce que je vous le dis avec l'expérience, j'ai aidé des centaines de femmes à rencontrer l'amour, notamment en utilisant donc, ce qu'on est en train de dire là, c'est-à-dire juste par les mots qui touchent en fait votre inconscient, mais aussi au travers des soins alchimiques. On en reparlera peut-être un petit peu plus tard. Mais en tout cas, les soins alchimiques, ça vient travailler au niveau de votre façon de voir les choses, de vos croyances, également au niveau de vos émotions, de votre corps physique. Vous savez que quand on vit par exemple des séparations, ça va créer des nœuds, des choses un peu plus dures dans le corps. Donc ça va être aussi des choses à aller voir. Et puis également la vibration, votre rayonnement. Donc ça, c'est là-dessus que c'est sur ces 4 éléments, 4 choses que les soins alchimiques influent. Mais là, ce que l'on va faire dans ces 3 épisodes, c'est vraiment vous donner du contenu
pour que vous puissiez commencer à comprendre là où vous en êtes et aussi à commencer à voir votre passé sous une autre forme et également voir ce que vous êtes en train de vivre comme peut-être quelque chose qui est finalement chouette parce que c'est un moment pour vous où vous allez prendre du temps. Quand on est célibataire, on n'a pas en fait un brouillard derrière, on est vraiment là pour nous, on peut prendre du temps pour nous et se poser la question de où est-ce que j'en suis et de commencer à travailler sur soi pour ensuite ne plus répéter les mêmes schémas que vous avez pu faire au cours des Ouais, dernières années. exactement. On a généralement un petit peu plus de temps pour poser les choses, prendre du recul, analyser qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que je n'ai plus envie de revivre, mais qu'est-ce que j'ai envie de vivre. Ouais. Un peu adapter, modifier peut-être des critères Mm. pour justement Voilà. attirer de nouvelles personnes et travailler sur soi pour pouvoir attirer d'autres types de profils. Et ce que l'on souhaite vraiment, c'est que vous puissiez faire partie de ces centaines et centaines de femmes qu'on a pu accompagner à rencontrer l'amour pour que, voilà, le but c'est vraiment ça pour nous, c'est que vous puissiez vraiment changer votre vie, votre quotidien et que vous puissiez voir que finalement l'amour c'est aussi fait pour vous parce que vous avez peut-être aussi cette croyance qui dit j'ai testé tellement de choses, il t'est arrivé tellement de choses terribles que l'amour c'est pas fait pour moi. Moi ce que j'ai vraiment envie que vous puissiez voir différemment, c'est que l'amour c'est vraiment pour tout le monde à partir du moment où on a certaines clés où on change ses programmations et on vibre différemment parce que naturellement, on va attirer d'autres hommes. Comme l'a dit Sweet Sweet au tout début, quand il m'a vu la première fois, il a vu en fait quelqu'un qui lui convenait. Chose que s'il m'avait rencontré 15 ans ou 20 ans avant, il ne serait même pas retourné sur moi parce que je n'étais pas dans la bonne vibration. D'accord ? J'étais dans une vibration plus de victime, j'ai pas confiance en moi, etc. On va y revenir aussi sur cet aspect-là. Oui, tout dépend ce qu'on cherche. Voilà. Voilà. Un homme qui ne cherche pas une victime, un homme qui n'est pas en posture de sauveur, oui, ça ne va pas l'intéresser. Voilà. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que vous faites partie des 20 000 personnes qui nous suivent et qui nous font confiance au quotidien. Donc, bienvenue aussi dans notre univers et on espère que vous allez recevoir énormément d'informations. Je pense que c'est déjà le cas depuis quelques minutes. En tout cas, on a envie que vous ayez vraiment beaucoup d'informations. Alors, la difficulté par rapport à l'amour, c'est que on nous a toujours dit, on a toujours raconté en fait des histoires de princes et princesses charmantes qui se rencontrent et qui vivent un conte de fées. Sauf que on s'aperçoit bien que c'est pas vraiment ça dans notre réalité. Moi, en tout cas, je connais personne, homme ou femme, qui m'a fait un retour de oui, là, j'ai vécu un truc de conte de fées. D'accord. Voilà. Et donc tout ça pour dire que Sauf toi. en fait c'est un sujet tabou, c'est-à-dire que les gens pensent que l'amour ça ne s'apprend pas, que de rencontrer la bonne personne ça ne s'apprend pas. Donc tout ça c'est un tabou où on a l'impression que oui c'est deux hommes, une femme et un homme qui se rencontrent et tout d'un coup c'est extraordinaire. Donc ici c'est vraiment une histoire de comment lever le tabou sur ben oui ça s'apprend parce que ce n'est pas inné. Et pourquoi ça ne s'apprend pas? C'est très simple. C'est très simple parce qu'en fait, vous avez plein de choses qui se jouent. Lors d'une rencontre amoureuse, il y a plein de choses qui se jouent. Il y a votre inconscient, il y a votre éducation, il y a votre religion, il y a la société dans laquelle vous vivez, il y a votre passé, il y a vos aspirations. Donc il y a plein de choses en fait qui vont se jouer et qui vont faire en fait que vous allez ou pas vous mettre en couple avec cette personne. Si par exemple, alors je vais prendre quelque chose de très gros, hein, mais si par exemple, votre père battait votre mère, c'est quelque chose que vous avez vu et que vous avez pu prendre comme vérité. C'est-à-dire que quand on est homme et femme, quand on est ensemble, eh bien c'est normal que l'homme soit violent ou dise des méchancetés ou que l'homme rabaisse. Donc vous, qu'est-ce que vous allez faire? C'est que naturellement, vous allez aller vers ce que vous connaissez. Pas forcément ce que vous avez envie, mais vers ce que vous connaissez. Donc ça, c'est notre inconscient qui nous guide et qui va aller nous amener vers un homme qui va être désagréable avec nous, un homme qui va peut-être être violent, que ce soit dans les mots, dans le physique. Et donc tout ça, en fait, fait qu'on ne comprend pas pourquoi on répète en fait ces schémas indéfiniment. Tout simplement parce que tout ça, c'est dans votre inconscient, c'est vraiment comme une programmation qui fait que même si votre mental vous dit « cette fois-ci, je ne vais pas rencontrer un homme violent » ou « cette fois-ci, je ne vais pas rencontrer un manipulateur », comme c'est quelque chose qui est ancré en vous, tant que vous n'avez pas fait cette transformation, ce changement de croyance et ce changement de programmation, eh bien vous allez inconsciemment toujours aller vers le même type d'homme. Et c'est quelque chose qui se sent, c'est pas quelque chose que l'on peut expliquer avec notre mental, mais c'est naturellement, on est attiré vers ce genre de personnes. Et les personnes qui sont violentes vont naturellement, inconsciemment sentir que vous êtes OK en fait
pour être dans ce type de relation. Vous voyez? Donc c'est important en fait à un moment donné de couper cet inconscient et de donner de nouvelles informations à votre inconscient pour le reprogrammer différemment. Donc ça, je vous invite vraiment à... Ça, c'est vraiment une clé qui est importante, qui est de où je viens, quelle a été mon éducation dans la société dans laquelle j'ai grandi, qu'est-ce qui était acceptable, pas acceptable, et vous allez voir que vous faites les mêmes répétitions que votre mère, votre grand-mère, ça c'est ce qu'on appelle le transgénérationnel. Donc tout ça pour vous dire que non, on ne choisit pas en réalité la personne avec qui on va plutôt faire des choses de manière innée, où on va aller choisir une personne qui ressemble à ce que l'on connaît, même si dans notre tête on aspire à autre chose. C'est vraiment quelque chose qui est plus fort que nous. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment régler et qu'il faut transformer. Et c'est ce qu'on va vous aider à faire dans ces épisodes-là, mais également dans le programme. La troisième clé qu'on avait envie de vous donner par rapport au fait, la clé qui peut vous empêcher de rencontrer l'amour, c'est de croire en fait que tout est basé sur le physique. Je vais vous parler d'autre chose. En réalité, donc nous en tant que femmes, pareil, la société, notre éducation nous demande d'aller chez le coiffeur régulièrement, de se maquiller, de s'apprêter, de se faire les ongles, etc., etc. Et aujourd'hui, je trouve que c'est même quelque chose qui a vraiment explosé, c'est vraiment un truc de dingue, où vraiment une femme se doit d'être entretenue. Ici, ce que j'aimerais vous envoyer comme message, c'est que c'est une question de vibration. Et une vibration, c'est quelque chose qui ne se voit pas. C'est-à-dire que vous pouvez être super apprêté, etc. Peut-être que ça va vous aider à avoir un peu plus confiance quand vous allez rencontrer un homme, etc. Mais en fait, c'est de la façade, c'est de la superficie. Donc oui, sur l'instant, ça peut vous aider à être mieux, à vous sentir mieux. Et d'ailleurs, moi, je vous encourage vraiment à être dans des vêtements que vous aimez, à avoir la coupe de cheveux que vous adorez, etc. Ça, oui, c'est vraiment, ça fait partie de votre propre développement personnel. Mais il y a quelque chose à faire qui est plutôt en interne, en profondeur. Si on ne reste que au niveau superficiel, vous voyez bien que vous n'allez pas envoyer en fait la même vibration. Si vous êtes toujours dans le manque, si au niveau de vos profondeurs, vous avez toujours peur d'être abandonné dans le manque, quand vous allez rencontrer l'autre personne, c'est cette vibration-là que vous allez envoyer. Même si vous vous sentez bien dans votre vêtement, au fond de vous, ce qu'il y a en arrière-plan, c'est cette fille, en fait, elle est en manque, elle veut absolument se trouver un mec pour n'importe quelle raison, etc. D'accord ? Donc c'est ça qui va vibrer, ça va être un manque, ça va être donc le fait d'être toute seule ou le fait de ne pas avoir confiance en vous, c'est quelque chose qui se sent, c'est une vibration. L'homme, en réalité, ce qu'il voit, c'est pas la couleur de votre maquillage, c'est pas votre coupe de cheveux, c'est pas votre manière de vous habiller. Ce qu'un homme voit, c'est votre vibration. Donc quand j'entends vibration, ça veut dire quoi pour un homme ? Ça veut dire comment vous bougez, comment votre corps bouge, vous voyez ? Peu importe en fait votre âge, peu importe vos kilos, à partir du moment où vous êtes bien dans votre corps, eh bien vous bougez différemment, d'accord ? Lorsque vous allez... l'homme va observer aussi votre rire, comment vous riez. Il va être charmé par votre rire. Il va être charmé comment vous parlez, c'est-à-dire déjà les mots que vous utilisez, mais aussi la façon, l'intonation. Ce qu'il va voir, c'est est-ce que ça pétille dans vos yeux, est-ce que vous êtes heureuse dans la vie. C'est tout ça en fait qu'un homme va prendre en compte et en fait tous les autres critères, je ne dis pas que tous les autres critères vont disparaître, mais en tout cas, c'est pas ça en fait qui va prendre en premier lieu. Ce qui va prendre en premier lieu, c'est sa manière d'être. D'accord ? C'est votre. Et alors ça, c'est quelque chose qui me fait rire. C'est parce qu'en fait, quand vous êtes avec un homme et que il vient de alors vous êtes avec un ami homme et il va vous dire j'ai rencontré une fille qui est extraordinaire, qui est sublime et tout. Et donc vous allez lui demander à quoi elle ressemble, ses cheveux sont de quelle couleur, elle est blonde, brune, rousse, tout ça. Et l'homme, il va vous regarder, il va vous dire, je sais pas, peut-être un peu châtain. Ça, souvent, on le fait. Donc, en gros, ils savent pas trop. Le châtain, ça fait ni blond ni brun. Et en fait, souvent, les hommes ne se souviennent même plus de la couleur de vos cheveux. Par contre, ceux qui se souviennent, c'est ce côté, cette expérience qu'il a eue avec vous, ce ressenti qu'il a eu, et c'est ça qu'il garde. Parce qu'en fait, il s'en fiche complètement que vous soyez brune, blonde, rousse, peu importe. Ce qu'il garde, c'est votre énergie, votre vibration. Est-ce que tu confirmes ça? Je confirme. Ouais, est-ce qu'à la fin de notre rendez-vous, tu savais si j'étais blonde, brune? Tu savais quand même? Oui, ça je savais. Tu te souvenais? Ouais, je me souvenais. Mais il y avait plein de choses dont tu ne te souvenais pas, peut-être. Ouais, ah si, je me souvenais de... Si, ah, quand tu te même. souvenais de mon Si, si. physique?
Si, si. Mais tu te souvenais aussi de ma vibration, en fait, Ah oui, comment j'étais. bah oui. Ok. Oui, parce que enfin, c'était la première fois c'était la première fois que j'étais dans cette configuration. Mm. C'est quoi la configuration? Première fois que tu es dans Et ben, ce feeling, Ah oui, la qualité de l'échange, ouais. communication, même manière de voir les choses, comportement vis-à-vis des autres aussi, Ouais. important. Enfin bref, voilà. Donc c'était quand même une première pour moi, quoi. Voilà. Donc, vous voyez, c'est ça qui est important. C'est vraiment, oui, bien sûr, présentez-vous, soyez bien dans votre corps, etc. Mais ça, c'est de la superficie. Et nous, ce qu'on vous emmène, c'est vraiment d'aller voir dans vos profondeurs pour avoir la véritable vibration que vous êtes, tout simplement. Parce que cette vibration-là, de joie, de bien-être, etc., vous l'avez déjà. On va juste l'amplifier et surtout la révéler. La quatrième clé par rapport à ces choses en fait qui peuvent vous empêcher de rencontrer l'amour et surtout de rencontrer la bonne personne aujourd'hui, ça va être de vous positionner en tant que sauveuse. Alors ici, je vais juste revenir 2 secondes sur le triangle de Karpman. Le triangle de Karpman, pour celles qui ne connaissent pas, c'est on est dans un triangle où on a toujours un bourreau, un sauveur et une victime, d'accord? Et c'est comme ça que ça fonctionne quand on est dans une relation toxique. Donc si vous rencontrez un manipulateur, un pervers narcissique, souvent ce sont des hommes en fait, soit qui vont se positionner en tant que sauveurs, soit qui vont se positionner en tant que victimes. Donc si vous avez plutôt l'habitude, la tendance à être dans la victimisation, eh bien vous allez rencontrer un homme qui va avoir un petit peu comme ça l'ascendant sur vous en vous disant « T'inquiète pas chérie, je gère tout, tu peux me faire confiance, etc. » Donc il y a quelque chose en fait de manipulateur, de manipulatoire qui va se passer ici, ou alors inversement, s'il sent que vous êtes une bonne sauveuse, que vous voulez toujours aider votre prochain, il va se positionner en victime en vous racontant tous ses malheurs. Et comme vous êtes une femme qui avait beaucoup d'empathie, beaucoup de sensibilité, beaucoup d'humanité, et bien forcément vous allez plonger dans cette histoire. Donc vraiment le but, ça va être soit de sortir de ce côté de victime, soit de sortir de ce côté de sauveuse pour vraiment trouver quelque chose d'équilibré et sortir en fait de ce triangle de Karpman. Parce que vous l'aurez compris, dans le triangle de Karpman, à un moment donné, il y a un bourreau. Et le bourreau va devenir en fait la personne manipulatrice qui va vous faire croire que c'est vous ensuite qui êtes le persécuteur, la persécutrice, d'accord? Donc le but vraiment, et c'est ce qu'on va voir dans le programme, ça va vraiment, ça va vraiment vous inviter à sortir en fait de cette énergie de la victime, de j'ai jamais de chance, j'ai pas confiance en moi, etc. Pour passer en fait dans une qualité de femme que vous allez être, c'est-à-dire bah, moi je vais bien, des fois j'ai des hauts, des fois j'ai des bas, et c'est ok en fait, j'ai besoin de personne pour me sauver, je prends ma vie en main. Et de l'autre côté, si vous êtes la personne sauveuse, sachez que vous pouvez être aimé, on en revient toujours à la même histoire, c'est pour ça qu'on a dans le programme, on a beaucoup de choses qui est en lien avec comment apprendre à s'aimer, parce que quand on est sauveuse, on croit qu'on n'est pas digne d'être aimé si je ne prends pas soin de l'autre, d'accord? Donc oui, bien sûr, c'est important d'être aux petits soins avec les gens que vous aimez, etc. Mais il ne faut pas vous oublier. Et à partir du moment où vous ne mettez que les autres en avant et que vous ne vous occupez que des autres et pas de vous, c'est parce que vous avez ce conditionnement qui fait que si je ne m'occupe pas des autres, je ne peux pas être aimé. Et donc en réalité, vous êtes aimable en fait, que vous aidiez les autres ou pas, et de la manière dont vous le voulez. Ensuite, c'est de pouvoir aller voir la clé suivante, c'est d'aller voir en fait que on répète, donc d'aller voir le transgénérationnel. Donc ça, c'est un travail que l'on fait. Le transgénérationnel, c'est que toutes les histoires en fait passées, notamment sur votre lignée maternelle, donc votre mère, votre grand-mère maternelle, votre arrière-grand-mère maternelle, c'est souvent en fait une ligne droite de tout ce que l'on va récupérer, et notamment aussi au niveau amour. Donc, si les femmes des générations précédentes ont toujours été avec des hommes violents, des hommes absents, des hommes ceci, des hommes cela, eh bien pour vous, dans votre programmation, ça va être tout à fait normal. Et donc, comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est que vous allez être attiré naturellement, sans le savoir, hein. Vous rencontrez un homme, et vous allez être attiré par lui, et quelques mois plus tard, vous allez vous rendre en fait compte que c'est quelqu'un qui est violent. Eh bien, tout ça, en fait, c'est vraiment une sorte de... C'est comme si on repérait les personnes que l'on connaît, les schémas que l'on connaît, parce que ça nous rassure. L'être humain va toujours aller chercher des schémas que l'on connaît, et donc c'est ce qui se passe en fait dans le transgénérationnel. Vous avez sûrement des histoires qui ressemblent aux histoires de vos mères, de vos grands-mères ou de vos arrière-grand-mères, et tout ça est normal. Donc ça, c'est quelque chose que l'on va transformer dans le programme. Déjà là, dans un premier temps, je vous invite
à vous poser ces questions de qu'est-ce qui fait que je suis en lien ou pas avec les histoires de ma mère, ma grand-mère et mon arrière-grand-mère maternelle. Et puis, dernier point, c'est vraiment aussi au niveau là d'une croyance, on l'a déjà vu aussi, c'est la croyance de l'amour, c'est pas fait pour moi. Donc oui, je pense que c'est très bien parce que quand on a des expériences, on voit de mieux en mieux ce qu'on a envie et ce qu'on n'a pas envie. Toi, tu l'as beaucoup vécu, tu savais de mieux en mieux ce que tu voulais, ce que tu voulais pas. Donc ça, on va dire que c'est les chances de l'expérience, de l'âge. Mais en même temps, moi, je vous invite à ne pas fermer la porte à l'amour. C'est pas parce que jusqu'à présent, vous n'avez pas rencontré la bonne personne que demain, vous n'allez pas la rencontrer. Surtout, si vous faites un travail sur vous-même, surtout si vous transformez donc certaines de vos croyances, si vous transformez votre transgénérationnel, si vous transformez certains de vos schémas qui n'ont pas été porteurs jusqu'à présent pour mettre en fait de nouvelles croyances, pour inculquer de nouveaux schémas. Et là, vous allez voir que ça va être vraiment différent. Ce qui pourrait être bloquant, vraiment bloquant, c'est pas l'amour, c'est pas pour moi. Ça serait plutôt je suis ok de m'ouvrir à l'amour, je suis ok de m'ouvrir en fait à de nouveaux schémas, de nouvelles types, je sais pas comment on peut dire, de nouvelles relations, parce que ici il y a du changement. Et donc c'est vraiment de vous sentir prête au changement, et c'est ce que je vous aide à faire aussi dans le programme pour que vous sentiez vraiment prête à rencontrer la bonne personne. Voilà, donc on espère que ces clés vous permettent de mieux comprendre pourquoi aujourd'hui vous avez du mal à rencontrer la bonne personne, pourquoi certaines choses en fait peuvent vous empêcher de rencontrer la bonne personne, que ce soit au niveau donc, de vos croyances, que ce soit au niveau de votre transgénérationnel, que ce soit au niveau de votre éducation. Vous voyez qu'on vient de tous ces endroits-là, et ces endroits-là nous freinent en fait dans la relation amoureuse que l'on aimerait vivre. Donc le but, ça va être vraiment de transformer ça, de transformer vos croyances, vos programmations, vos schémas qui aujourd'hui ne vous amènent que à de la déception et des désillusions pour pouvoir vous ouvrir à de nouvelles choses, et c'est ce qu'on vous amène à faire au cours des prochains épisodes et aussi pendant le programme. Est-ce que tu as envie de dire quelque chose avant que je donne les questions, les petits exercices, les petites pratiques? Moi, je dirais que ce que j'ai pu voir par rapport à ce que tu proposes, les sons alchimiques, c'est que les gens pensent qu'il faut des trucs et astuces pour attirer quelqu'un. Mais lorsqu'on attire quelqu'un, alors qu'on n'a pas changé, ça ne va pas mieux marcher. Non. Toi, ce que tu proposes, c'est d'abord de faire une reprogrammation et ensuite de retourner en fait pas forcément à la recherche, mais disons au champ des possibles, c'est-à-dire on ne va pas forcément toquer à toutes les portes de dire oui, est-ce que vous voulez être avec moi, non, c'est juste que le fait de s'être reprogrammé, c'est plus les mêmes personnes qui vont venir toquer par contre à votre porte. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je vois. C'est exactement ça, et c'est vraiment un travail d'introspection, un travail sur soi qu'on a le temps de faire quand on est célibataire, parce qu'en fait, on n'a vraiment pas ce brouhaha autour de nous. Et je pense qu'il faut prendre ce temps, surtout lorsqu'on s'est rendu compte qu'on reproduit des choses qu'on attire, par exemple, toujours les exemples extrêmes, mais je pense que c'est des bons exemples. Moi, ce que j'ai connu avec mes parents, mon père alcoolique, etc., c'est que nous, on s'est rendu compte qu'il y a des femmes, elles vont régulièrement, de relation en relation, passer avec des hommes qui sont violents ou alcooliques ou machin. Donc c'est qu'à un moment donné, il est peut-être chouette de poser les choses, prendre du recul et se dire qu'est-ce qui se passe chez moi parce que tous les hommes ne sont pas alcooliques ou tous les hommes ne sont pas violents. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe chez moi pour que je me retrouve toujours, voilà. Donc c'est ça qui est intéressant de faire. Et je pense que c'est nécessaire de prendre ce temps, de prendre ce recul pour poser les choses et voir qu'est-ce qui se passe. La voie de la sagesse. Donc en tout cas, ce qu'on vous invite à faire avant le prochain épisode que vous allez recevoir donc dans quelques jours, c'est de vous poser cette question, donc de vous poser 2 questions. Donc la première question, c'est qu'est-ce qui bloque aujourd'hui, qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de vous ouvrir à l'amour? Voilà. Donc c'est peut-être aller dans votre passé, aller voir vraiment vos croyances. Ça, c'est vraiment un très bon travail, et je vous invite au moins à donner 10 raisons, si c'est possible, de pourquoi vous n'arrivez pas à réouvrir votre cœur, pourquoi vous n'arrivez pas à vous réouvrir à l'amour. Et puis, la question, c'est si vous arrivez à dépasser ces 10 choses-là que vous aurez notées sur votre cahier, si vous arrivez à les dépasser, comment votre vie sera? Qu'est-ce qui va se passer pour vous à partir du moment où vous décidez, par exemple, d'aller transcender votre transgénérationnel, à partir du moment où vous arrivez à transcender certaines de vos croyances autour de l'amour, à partir du moment où vous arrivez à changer votre vision de l'homme, etc., etc. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Donc déjà, peut-être dans votre manière d'être, de faire,
mais également quelles vont être les transformations dans les personnes que vous allez rencontrer et aussi quelle va être la qualité de la relation amoureuse que vous allez pouvoir créer dans votre vie. Donc je vous invite à vraiment répondre à ces 2 questions parce que vous allez voir que ça va être extraordinaire. Vous allez commencer en fait à transformer les choses, à vibrer différemment. Et puis moi, la seule chose que j'aimerais vous dire, vous pouvez bien sûr nous retrouver dans le groupe privé Facebook. Tout est dans les liens des emails que vous recevez. Et puis on est impatient que vous puissiez découvrir la prochaine vidéo où on continue en fait cette exploration de l'amour, l'exploration de soi. Et voilà. Et donc nous vraiment le but, ça va être vraiment avec le programme et avec ces épisodes que vous puissiez faire la paix avec votre passé, que vous puissiez apprendre à vous aimer et bien sûr à manifester la bonne personne dans votre vie. Eh ben, c'est bien résumé, mon chouchou. À très bientôt. À bientôt.